Passer un moment d'intimité avec son partenaire est toujours agréable, d'autant plus que cela renforce les liens et a des vertus sur la santé. Certaines personnes préfèrent avoir des relations sexuelles le soir, d'autres le matin. Mais saviez-vous qu'il existait une heure idéale pour se livrer à une partie de jambes en l'air? Quel est le meilleur moment pour faire l'amour? La recherche a montré que faire l'amour pendant l'après-midi peut être beaucoup plus agréable. Alissa Vitti, auteure de best-sellers en sexualité, estime que les ébats sexuels de 15 heures sont les meilleurs. Apparemment, c'est le moment où la libido d'un homme est à son apogée. Il serait émotionnellement plus présent durant les rapports sexuels. De leur côté, les femmes ont un niveau de cortisol plus élevé à la même heure. Cette hormone favorise la vigilance et l'énergie, ce qui est excellent pour être attentive au désir charnel de monsieur. Alors que l'œstrogène est souvent considérée comme une hormone féminine, elle est également présente chez les hommes. Dans l'après-midi, la substance régulatrice atteint son pic, alimentant la libido masculine. Alors selon Alissa, les femmes qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs hommes devraient envisager de faire l'amour autour de 15 heures. Ces femmes peuvent également augmenter leur plaisir en surveillant leur cycle d'ovulation, car, pendant la période d'ovulation il y a une forte poussée d'estrogène. Les niveaux d'hormones augmentent également environ 10 jours après l'ovulation, ce qui, selon Alissa Vitti, peut provoquer une montée en flèche du désir sexuel. Il est certes difficile en semaine de se livrer au plaisir de la chair avec votre partenaire pendant l'après-midi, mais profitez-en durant les week-ends. Vous pourrez ainsi casser la routine en faisant une sieste crapuleuse ou encore en testant Carezza, qui est la dernière tendance sexuelle pour booster votre relation de couple. Que veut dire Carezza? Carezza, qui se prononce carezza, est un type de rapport sexuel doux et affectueux. Le mot carezza vient du mot italien carezza, qui signifie caresse. L'objectif de ce type de rapport sexuel, contrairement à la plupart des autres rapports sexuels, n'est pas l'orgasme, mais l'union avec votre partenaire sexuel. Carezza encourage les partenaires sexuels à être très détendus, et à avoir des respirations profondes pour se détendre lorsque des sentiments d'énergie intense surgissent. L'accent de Carezza n'est pas mis sur la passion sexuelle, mais sur l'amour spirituel pour une autre personne. Les pratiquants du Carezza se livrent à des activités de liaison sensuelle telles que le sourire, pendant le contact visuel et le contact peau à peau plutôt que des préliminaires classiques. Lorsque les deux partenaires sexuels atteignent les rapports sexuels, c'est beaucoup plus long et plus détendu que les rapports sexuels classiques. Quels sont les avantages de Carezza? Selon William Lloyd, l'auteur de The Carezza Method, un livre paru en 1931, l'objectif majeur de Carezza est de maintenir une forte énergie sexuelle et d'éviter les tensions sexuelles ou la diminution des désirs sexuels. Cependant, Carezza est capable de stimuler les sentiments de bien-être dans le cerveau. C'est parce que les activités sensuelles qui font partie de Carezza, comme les câlins, les sourires et les baisers, augmentent le niveau d'ocytocine dans le corps. L'ocytocine, aussi appelée hormone de l'amour, est libérée lorsque les gens se lient par un lien affectif. Comment effectuer Carezza? Il n'y a pas de méthode unique pour effectuer Carezza. Cependant, dans son livre, Lloyd insiste sur le besoin de calme, de chaleur, de détente et d'amour au lieu de la passion. Lloyd inclut des exemples d'instructions de Carezza dans son livre.
Il commence par des caresses, une communication verbale par des mots comme je t'aime ainsi que des mots doux. Le toucher devrait être lent, et encore une fois, axé sur l'amour plutôt que sur la passion. Il devrait également y avoir un focus sur l'unité pour ne former qu'un avec votre partenaire sexuel dans le sentiment, l'énergie et la pensée. Selon Lloyd, vous avez réussi Carezza si vous sentez que vous avez expérimenté un lien unificateur direct avec votre amoureux. Les positions communes de Carezza sont très détendues, telles que se trouvant côte à côte ou l'un sur l'autre. La pénétration doit être lente pour éviter l'orgasme puisque cette méthode est basée sur le contrôle de l'éjaculation lors des rapports sexuels. Selon les pratiquants de Carezza comme Lloyd, cela prolongera votre expérience sexuelle et augmentera votre connexion ou votre proximité avec votre partenaire sexuel. Ce qu'il faut savoir avant d'essayer Carezza, contrairement au rapport sexuel traditionnel, l'objectif final de Carezza n'est pas l'orgasme mais une proximité accrue avec votre partenaire sexuel. L'accent de Carezza n'est pas la passion mais l'amour. Les comportements relaxants et tendres utilisés dans Carezza favorisent la sécurité et la proximité.